par un violent tremblement de terre le 12 janvier 2010. La catastrophe a causé la mort de plus de 300 000 personnes dans un pays déjà considéré comme l'un des plus pauvres du monde. Présente en Haïti depuis 1989, l'ONG de développement Aide et Action a été touchée. Les anciens locaux d'Aide et Action qui sont à Bourdon. Tu étais où, Alain, le 12 janvier? Le 12 janvier, je venais juste de quitter le bureau. C'était le choc quand tu vois tous ces cadavres qui étaient là, ces maisons détruites en quelques secondes. C'était assez choquant. Tous les cris qui accompagnaient, les stations d'essence qui explosaient, tu vois, les enfants qui sortaient en sang et en sanglots des écoles, c'était apocalyptique. L'organisation a réagi en urgence, notamment par l'envoi d'eau, de matériel de première nécessité et de vivres. Le rôle d'Aide et Action est de soutenir les efforts engagés par les Haïtiens. Ce sont des jeunes volontaires qui sont venus avec des petits bouts de marteau, des petites pinces et ont commencé à fouiller. Et souvent, ces jeunes ont dû parcourir plus de 20 mètres dans un petit corridor étroit pour scier pendant 4 heures des barres de fer pour pouvoir trouver passage et aller sauver les jeunes étudiants. Ces jeunes, c'était pour nous les vrais héros du jour. Aujourd'hui, Aide et Action poursuit ses efforts aux côtés des Haïtiens pour la reconstruction du pays et du système éducatif en particulier. Le séisme a provoqué la disparition de la moitié des écoles de la région de Port-au-Prince. En province, certaines écoles ont 3 demandes d'inscription pour une seule place disponible. Les 15 universités de Port-au-Prince ont été détruites et une partie du corps professoral a été durement touchée. On a vu mourir des jeunes. On a perdu une quinzaine de jeunes sous les décombres. Des jeunes, pour la plupart, qu'on a vu mourir en 3 jours devant nous. Pour permettre au peuple d'Haïti de se relever, il est nécessaire de travailler en partenariat avec les communautés et les structures du pays. J'ai noté ce maillage. C'est pas la collaboration avec le ministère français de l'Éducation. Ça, on collabore depuis longtemps. Les relations d'État-État, c'est des relations anciennes. Mais j'ai compris que ce maillage entre l'université Quisqueya, Aide et Action sur le terrain, Schneider Electric, moi, ce maillage école-entreprise, effectivement, ce matin, je trouve que ça a été très très bien et que c'est prometteur sur le terrain. Aussi, la phase de reconstruction est prise en charge par les associations et les groupes locaux, tels que par exemple les volontaires de l'université de Quisqueya, le ministère de l'Éducation nationale d'Haïti ou encore les parents des comités des camps soutenus par les organisations internationales. Le projet a été baptisé en créole Napvancé, que l'on peut traduire par Nouveau départ. Aide et Action agit à Port-au-Prince, mais aussi à Léogane, une ville en périphérie détruite à 80% et pourtant où l'aide internationale se fait plus rare. Il y a d'autres ONG qui sont sur le terrain. Jusqu'à présent, ils ne font rien. Elles ne font rien, concrètement, elles ne font rien. Je peux dire que Aide et Action a fait beaucoup de choses. En matière de construction, c'est bien. En matière de compensation, c'est bien. Aide et Action vient d'y construire des espaces éducatifs avec des classes ouvertes pour permettre l'évacuation d'urgence en cas de réplique du séisme. Nous sommes là devant l'une des 5 espaces Napvancé qu'on a construit à Léogane. Dans ce dispositif, on a 9 salles de classe et on s'efforce de respecter des normes de sécurité. En plus, ce sont des espaces qui sont conçus pour être fonctionnels en termes d'apprentissage. Donc ce sont des espaces qui, normalement, sont suffisamment aérés pour permettre que le climat, pour permettre que la relation entre enseignants et élèves soit des plus favorables et permettre finalement une bonne interaction, un bon échange. Plusieurs écoles primaires et secondaires se partagent ces locaux, ce qui permet aux élèves de Léogane de venir par roulement, matin et après-midi. Tu as fait comment en arrivant à Léogane pour travailler, pour monter ces projets? Donc avant de monter le projet, on est allé voir le maire pour lui faire part du projet. Et ensuite, c'est lui qui nous a donné les différents contacts. Et après, tu es allé voir les gens, tu es allé voir les communautés? Oui. Donc c'est le maire qui nous a aidés en ce sens. Ils sont combien à peu près dans une classe? Et environ 30 enfants en salle de classe.
Alors c'est quoi le rythme? C'est une classe le matin, une classe l'après-midi ou c'est toute la journée? Ça. Chaque espace est utilisé par 2 écoles. C'est comme si on avait 2 écoles dans une seule classe, quoi. C'est ça, dans un même espace. Okay. Et aussi, cette expérience nous permet d'encadrer beaucoup plus d'enfants possible. Le projet NAP26 prend également place à Savanette, une ville dans le plateau du centre. Après le séisme, un certain afflux d'enfants et de familles sont venus se réfugier en province. Il y a eu un séisme le 12 janvier à Port-au-Prince. Ouais. Il y a des familles qui ont quitté Port-au-Prince, qui sont venues s'installer ici. Ouais. D'accord. Et leur arrivée s'est bien passée? Oh, lorsqu'ils sont arrivés en salle de classe, nous avons constaté quelques failles chez eux, mais après 2 ou 3 semaines, et la stabilité mentale, la stabilité, la sérénité, la compréhension se retrouve. En allant à l'école, les enfants d'Haïti peuvent s'épanouir et s'assurer un avenir meilleur. Faire effort pour nous, pour les... Moi-même, je fais 6e année. Je fais plus d'efforts pour les sortir dans l'école là, pour les élèves regrettent moi, pour les chagrin. Parce que faut nous toujours relax dans ça nous fait, pour nous pas perdre par nous. Aide et Action agit au quotidien auprès des enfants victimes de la catastrophe. On a encore besoin de moyens pour pouvoir maintenir ce dispositif parce que au-delà des mots, c'est quand même des milliers d'enfants qui sont au-dessus de risque scolaire. Voilà. Pour que les enfants d'Haïti reprennent le chemin de l'école. Alors tout d'abord, je dis merci à la communauté française d'avoir pensé au peuple haïtien et ensuite, dans le petit peuple haïtien, Kembela, Palagé, n'avancé. Merci de tout son cœur, il vole le bonheur. C'est un simple merci qui n'a pas de grand prix. Si vous aussi vous pensez que l'éducation change le monde, vous aussi vous pouvez agir.